Voulez-vous toujours chanter, que vive mon âme à te louer? Tu as posé pour moi une lampe, une lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Je ne sais pas si vous me tendez la joue, mais vous me tendez l'oreille pour savoir ce que je vais dire. Voilà, nous sommes donc dans ce discours de Jésus sur la montagne, avec ces 6 paroles de l'Ancienne Alliance que Jésus reprend pour les mener beaucoup plus loin que l'Ancienne Alliance. Une manière d'accomplir, comme il le disait au début de ces 6 paroles, une manière d'accomplir la loi au-delà, ainsi. Les fois passées, nous avions « tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère ». On vous a dit que vous pouvez répudier, mais non, tu ne répudieras pas ta femme, tu ne parjureras pas. Aujourd'hui, œil pour œil, et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais poussez plus loin. Ne riposte pas aux méchants pour œil, et tu aimeras ton ennemi pour tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu haïras ton ennemi. Alors, dans un premier temps, en écoutant ces paroles, j'ai commencé par exercer ma raison. Et il est important aussi de l'exercer. Qu'est-ce que Jésus a bien pu vouloir nous dire? Qu'est-ce qu'il nous demande? Et donc, pour exercer ma raison, j'ai commencé par lire le texte grec. Qu'est-ce qui était dit en grec exactement, pour voir ce que disait la traduction. Puis j'ai lu les exégètes qui étudiaient le texte. J'ai lu le Père Lagrange, dominicain, de la fin du 19e, début du 20e, qui a fondé l'école biblique de Jérusalem, dont le procès de béatification est en cours. Le Père Lagrange, grand savant de l'Église, grand exégète. Et puis j'ai continué à réfléchir, à raisonner. Et je me suis dit, si Jésus dit de ne pas riposter aux méchants, en tout cas, il n'interdit pas de se défendre. Et donc, la justice est une manière aussi de ne pas riposter aux méchants, c'est vrai. La justice permet aux coupables de découvrir ce qui ne va pas dans ses actes, de commencer à en repentir éventuellement, et la sanction permet de prendre conscience de la gravité des actes et de commencer à réparer. Donc la justice est bonne pour le coupable et elle est bonne aussi pour la victime de la justice. Cela lui permet d'être reconnue comme victime, ce n'est pas une idée qu'elle se fait, elle est vraiment victime. Et donc d'être rétablie dans son droit. Et cela lui permet éventuellement de recevoir des dommages, donc certaines réparations. Et il est important de considérer ce premier niveau de justice, qui n'est pas une vengeance personnelle, qui n'est pas une réponse personnelle œil pour œil, dent pour dent, qui était déjà une limite à la vengeance qui pouvait monter très très haut, mais de faire appel à la justice, c'est un premier pas. Et il est important de l'apprendre aux enfants, ce premier pas de la justice, de ne pas tout de suite aller dire pardonne, mais que ce pas-là soit honoré, ce pas de cette justice. Ceci étant, j'ai beau dire, j'ai beau faire, c'est plus que la justice que Jésus demande. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. À qui te demande donne, à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Donc c'est plus que de la justice. J'ai beau dire, j'ai beau faire, j'aurais voulu mettre ce que dit Jésus dans ma raison, eh bien c'est au-delà. Et donc c'est cela que j'entends. Et je pense au jeune homme riche que vous connaissez, ce jeune homme riche de l'Évangile selon saint Luc, qui vient voir Jésus en lui disant « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répond « Vous le savez, tu connais les commandements. » Et Jésus cite quelques commandements. Le jeune homme riche répond « Mais cela, je l'ai fait dès ma jeunesse. » Et Jésus lui répond encore une fois « Mais une seule chose te manque, va vends tous tes biens, donne-les aux pauvres, puis viens, suis-moi. » Et à cette parole, le jeune homme riche repartit tout triste, ne suivant pas Jésus. Donc on voit bien que ce à quoi Jésus appelle est au-delà, bien au-delà de ce que la raison nous dit, bien au-delà. Et c'est cela que j'entends et qui dépasse ma raison.
Alors en même temps, je dois rester raisonnable et nous devons le rester dans nos vies. Il s'agit de voir où il y a de la manipulation, de la perversion, de ne pas se laisser piéger par cela. Et c'est important donc de garder raison. Et en même temps, il s'agit de laisser la raison et d'entrer plus loin. Et c'est là que saint Paul vient éclairer aussi. Si quelqu'un parmi vous pense être sage à la manière des Sibyns, qu'il devienne fou pour devenir sage. Voilà, être sage, c'est exercer sa raison. Voilà, c'est mettre l'évangile à sa mesure. C'est cela que j'ai cherché à faire dans un premier temps, je le reconnais. Et en même temps, Jésus m'appelait à autre chose. Et saint Paul vient éclairer qu'il devienne fou pour devenir sage. Mais comme le dit le Père Lagrange, cette folie n'est pas un précepte à suivre à la lettre. Ce n'est pas un précepte, c'est un appel, c'est un chemin. Ce n'est pas à suivre à la lettre directement en disant à quelqu'un « il faut que tu fasses ça ». C'est un appel intérieur, c'est un chemin. Mais en même temps, Jésus nous y appelle. Et je vais prendre quelques exemples dans l'histoire. Je vais commencer par saint Isaac Jogues, jésuite français, parti évangéliser les Indiens au Canada au XVIIe siècle. Parti les évangéliser et qui va mourir martyr avec un certain nombre de compagnons jésuites. Isaac Jogues a d'abord été une première fois martyrisé par ces Indiens. Il a été mutilé, il est rentré en France. Il s'est, entre guillemets, refait une santé, mais l'appel à retourner chez les Indiens était plus fort. Et il y est retourné pour mourir martyr. Il est retourné malgré l'appréhension de ce qu'il pouvait subir. Voici ce qu'il écrit dans une lettre. « Mon espérance est en Dieu, qui n'a que faire de nous pour l'exécution de ses desseins. C'est à nous de tâcher de lui être fidèles et de ne pas gâter son ouvrage par nos lâchetés. J'espère que vous m'obtiendrez cette faveur de notre Seigneur, et qu'après avoir mené une vie si lâche jusqu'à maintenant, je commencerai à mieux le servir. » Il le fait, il dit ceci, une vie si lâche, après avoir subi une première fois des persécutions. Il continue. « Le cœur me dit que si j'ai le bien d'être employé en cette mission, j'irai et je ne reviendrai pas. Mais je serais heureux si notre Seigneur voulait achever le sacrifice où il l'a commencé, et que ce peu de sang que j'ai répandu en cette terre fût comme les arts de celui que je lui donnerai de toutes les veines de mon cœur et de mon corps. Enfin, ce peuple-là est pour moi un époux de sang. Je me suis fiancé à lui par mon sang. Notre bon maître, qui est celui qui par son sang lui ouvre, s'il lui plaît, la porte de son évangile. » Cela nous laisse quoi, bien sûr? Je continue. Saint Benoît-Joseph Labre, qui aimait tant être insulté, être moqué, sur qui on envoyait des pierres, parce que c'était un gueux qui n'était pas beau à voir, et qui aimait tant ainsi recevoir les insultes, et qui était heureux de ceci. Saint Benoît Labre, XVIIIe siècle. Le cardinal Van Thuan, fin du XXe, qui est mort au début du XXIe. Cardinal Van Thuan, cardinal vietnamien, mis en prison par les communistes. Cardinal Van Thuan, qui n'avait le droit de parler à personne, ni de regarder par la fenêtre. Ce sera son régime pendant 6 années. Il s'est abandonné à Dieu, puisqu'il n'avait le droit de parler avec personne, il parlait avec Dieu. Et la solitude ne lui faisait plus peur. À force de gentillesse envers ses gardiens, à
à force de gentillesse envers ses gardiens. Il parvient à communiquer avec eux et à se faire traiter avec humanité. Les autorités désarmées devant cette gentillesse du cardinal Van Thuan, désarmées, décident de le transférer dans une prison de Hanoï, où il pourra reprendre la célébration de la messe. L'Eucharistie sera sa force. Nelson Mandela, chrétien, même s'il n'est pas de cette... pas pratiquant, mais chrétien aussi, que nous connaissons. Même au pire moment de la prison, quand mes camarades et moi étions à bout, j'ai toujours aperçu une lueur d'humanité chez un des gardiens, pendant une seconde peut-être, mais cela me suffisait à me rassurer et à me permettre de continuer. La bonté de l'homme est une flamme qu'on peut cacher, mais qu'on ne peut jamais éteindre. Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine. Il est enfermé derrière les barreaux des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Je ne suis pas libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté, tout comme je ne suis pas libre si l'on me prive de ma liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. Quand j'ai franchi les portes de la prison pour en sortir, donc, telle était ma mission, libérer à la fois l'opprimé et l'oppresseur. Certains disent que ce but est atteint, mais je sais que ce n'est pas le cas. La vérité, c'est que nous ne sommes pas encore libres. Nous avons seulement atteint la liberté d'être libres, le droit de ne pas être opprimés. Nous n'avons pas encore fait le dernier pas de notre voyage. Nous n'avons fait que le premier sur une route plus longue et difficile. Car être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. La véritable épreuve pour notre attachement à la liberté vient de commencer. Je me rappelle ce que disait aussi le père Samer Nasri, libanais, lorsqu'il est venu nous visiter à Martigues. Et lorsqu'une personne est venue le voir, donc, dans ces horreurs qui se passent en Orient, où les chrétiens sont persécutés, où cette parole les rejoint aujourd'hui d'une manière beaucoup plus prégnante que pour nous aujourd'hui, beaucoup plus rude pour eux que pour nous. C'est la même parole qu'ils entendent dans ces pays-là, la même parole. Et le père Nasri qui disait à quelqu'un qui avait de la haine pour ses persécuteurs, et nous le comprenons bien, et il disait, mais si tu as de la haine, tu ne peux pas communier. Reconnaissons que ça nous dépasse, ça dépasse notre raison. Et en même temps, il y a une joie qui est cachée derrière. Et donc avec cette joie qui est cachée derrière, il y a un bien qui est désirable. Et s'il est désirable, il est à demander et il est à recevoir.